sur moi. Jésus sauveur sur son trône. De jour, de nuit, il pleuve qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois honoré, sois magnifié pour tout ce que tu es. Oui, quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que serons-nous sans toi sur cette terre? Que serons-nous sans toi, Seigneur? Mais c'est pour ce moment que tu as encore permis, mon Dieu, possible. Que toi, ce soit encore honorant cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Chers peuple de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite que Sœur Marjorie, la prophétesse de des armées, et notre papa adoré me fait encore la grâce mettant ce jour. Venez partager avec ton peuple de Dieu ce précieux message ici. Oui. Nombreux vont se demander, mais comment faire pour sortir vraiment du péché? Ou comment est-ce que les autres ont fait pour sortir du péché? Comment est-ce que moi-même, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a permis de sortir du péché? C'est ça que je viens de partager avec mon frère, ma soeur. Oui, comment le Seigneur m'a aidé à sortir des différents péchés dans lesquels j'étais. Le Seigneur a commencé par ceci, peuple de Dieu, en me révélant des choses qui se passaient que je ne savais pas. Dans une révélation, le Seigneur m'avait révélé comment j'étais là, j'étais quelque part, il y avait beaucoup de personnes autour de moi et ils me devaient beaucoup d'argent. Telle personne me dit, je te dois 50 millions. L'autre me dit, je te dois 10 millions. L'autre 5 millions. L'autre 10 000 euros. L'autre les 40 000 euros. Donc chacun me disait combien il me devait. Et moi dans la révélation, je disais, mais je vous ai prêté cet argent à quel moment? À quel moment est-ce que j'ai prêté l'argent à tous ces gens-ci? Mais ils étaient tellement nombreux, chacun me disait ce qu'il me devait. Et au sortir de ce songe, je viens tout d'obtenir, dit papa, j'ai fait un songe comme ça où les gens me devaient des grosses sommes. Mais je les ai prêté cet argent quand? Ça me fait comprendre que pendant que tu es dans le péché, tout ce que j'ai mis en toi, c'est ça que l'ennemi prend pour donner à tous ces gens-là, pour distribuer à tous ces gens-là. Donc tu es une source de bénédiction. Mais comme tu es ignorant de qui tu es, que tu devais tout dans les choses qui ne m'honorent pas, l'ennemi profite de ça, passe et prend toute cette destinée, cette bénédiction et partage à tous ces gens-là. Et physiquement, c'est eux qui sont en train d'évoluer. Mais toi, tu stagnes, tu rien n'avance dans ta vie. Et voici encore le deuxième songe que le Seigneur m'avait révélé, peuple de Dieu. Et c'est tout ça qui a fait le déclic de m'amener à sortir dans tout ce qui ne donne pas le Seigneur. Écoute mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dans la révélation, le Seigneur m'amène quelque part. Je partais récupérer ma destinée entre les mains de quelqu'un. Et le papa, dans la révélation, je savais que le père était déjà mort et que le père utilisait ma destinée, le père de son vivant sur la terre. C'était ma destinée qu'il utilisait pour réussir avec. Le père était très opulent, il était très opulent, il avait beaucoup d'argent. Dans la révélation, c'est pour m'expliquer ça, que le père qui était là décédé a eu à réussir à faire les espoirs sur la terre, c'est avec aussi ma destinée aussi. Parce qu'ils prennent des destinée de gauche à droite, ils avancent, ils réussissent à faire. Et le père était déjà mort dans la révélation. Et le Seigneur m'a amené maintenant prendre ma bénédiction entre les mains du fils de l'héritier. Donc le père est mort, le fils maintenant continue encore à utiliser ma destinée.
C'est l'héritier qu'il a choisi parmi ses enfants. C'est lui qui continue à utiliser ma destinée. Alors, dans le songe, c'était un coup ses mains. Je suis partie, j'ai arraché ça un coup ses mains. Ma destinée. Et il a appelé beaucoup de personnes pour me combattre, pour récupérer ça un coup ses mains. Mais le Seigneur avait fait sortir un grand cheval de nulle part qui m'a porté et je suis sorti, et qui était sorti avec moi de ce lieu-là. Alors quand je me suis réveillée peuple de Dieu, c'est alors que j'avais pris conscience des dégâts du péché dans nos vies. C'est alors, peuple de Dieu, que j'avais eu la colère sainte, la révolte spirituelle, de sortir dans tout ce qui n'honore pas le Seigneur. J'avais commencé à passer 2 songes là uniquement pour que je comprenne que je n'étais pas à ma place et que si je souffrais encore physiquement, rien n'avançait dans ma vie, peuple de Dieu, physiquement. Ce n'était que la déception partout. Ce n'était que le chagrin dans ma vie. Là, partout, les gens pourront aller, on leur donne quelque chose, mais quand moi j'arrive, c'est non. Ce n'était que la disgrâce dans ma vie. Et voilà donc, le Seigneur m'a révélé la cause de tout ce que, pendant que je suis encore de souffrir comme ça, spirituellement, les gens sont en train de vivre ma vie au bon. Quelqu'un a même vécu avec ma vie, les morts. C'est le Fils qui continue à utiliser encore ma destinée. Un peuple de Dieu, j'avais eu la révolte spirituelle. Voilà ce qui m'a permis de Seigneur, au travers de tous ces 2 sons-là, m'avait permis de prendre conscience des dégâts du péché dans ma vie et de me révolter. Je m'étais révoltée. J'avais dit, assez sensé. Donc pendant que je suis en train de me plaire dans le péché, ce que je dois accepter, je ne suis pas, et ce sont les gens qui sont en train de vivre ma vie destinée, j'ai dit ceci, que le bonheur est bon pour tout le monde. Il est temps que moi aussi j'entre dans ce bonheur-là. Je ne serai plus personne, même pas le péché, m'empêcher d'ancrer dans ce bonheur que c'est m'a révélé là. Personne n'utilisera pour ma vie pour avancer avec. Jamais. Moi-même là, le péché et moi là, c'est le divorce total. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai ancré dans les temps de jeûne, de prière maintenant. Pour supplier au Seigneur. Seigneur, comment faire pour sortir, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Tu as ta parole, je n'ai plus rien. Parce que celui qui me fortifie, toi, tu peux me fortifier, Seigneur. La parole de Dieu dit, peuple de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, car le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus qui est notre sauveur. Le peuple de Dieu, le salut du péché, c'est la mort. Regardez, je suis là, physiquement, ma vie n'avançait pas, je souffrais, même je n'avais rien du tout. Mais spirituellement, ça me révèle que les gens sont encore vivants, ils me montrent ma destinée, que les gens me doivent, beaucoup de personnes me devaient beaucoup d'argent. Ils me montrent comment quelqu'un a utilisé ma destinée, même moi, c'est le Fils qui a encore utilisé ma destinée. J'ai dit non, 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 c'est fini. C'est fini. Moi, je vais ancrer, me réjouir dans ce bonheur que le Seigneur a prévu pour moi. Par dans sa parole, il a prévu des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Mais aussi longtemps que je n'étais pas dans la volonté parfaite du Seigneur, ce n'était que les projets de malheur qui étaient mon partage. Parce que quoi? Ce sont les autres qui utilisaient ma destinée. Ce sont les autres qui utilisaient ce que je devais être sur cette terre-ci. J'avais pris conscience, peuple de Dieu. C'est ce qu'il te faut, toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous devons prendre conscience du dégât du péché, du dégât de tout ce qu'on fait qui ne nous pas au Seigneur, du dégât des dégâts du fait que nous ne marchons pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Nous devons prendre conscience de ça et nous révolter. Personne ne viendra faire quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Chacun de nous doit se révolter. Même pour ceux pour qui le Seigneur fait des différences. Le Seigneur, pour ceux vraiment pour qui le Seigneur travaille bien, c'est ceux qui sont révoltés. Je te conseille que mon frère, révolte-toi. C'est ceux qui sont donnés à fond au Seigneur. Le Seigneur travaille dans leur vie. Il les sort de tous ces lieux-là. Mais si tu viens pour chercher que les gens prient pour toi, tu perds ton temps. Chacun doit prendre conscience des œuvres qu'il a commises. De tout ce que ces erreurs l'ont empêché d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, je te révoltais que je ne veux plus faire ça. Quand tu te révoltes, la révolte vient de quoi? De la volonté aussi. Quand tu te révoltes de tout ton cœur, c'est en toi la volonté de changer. Il te donne maintenant le pouvoir de faire tout chose, mon frère, ma soeur. Il est temps qu'on se révolte.
Il est temps que chacun de nous se révolte. Lorsque tu vois, mon frère, ma soeur, que les choses ne vont pas dans ta vie, lorsque tu vois que tu vas, il est vrai que le Seigneur n'a pas dit qu'un enfant de Dieu ne va pas souffrir. Mais la seule différence, c'est que lorsqu'on est véritablement au Seigneur et qu'on est dans sa volonté, même dans la souffrance, il y a la paix et la joie du Seigneur. Il dit que le juste ne manquera ni de vêtir, ni de manger. C'est-à-dire, le peu que tu as, tu es heureux dans ça et tu sais le Seigneur avec. Mais nous avons voir beaucoup de chrétiens qui n'ont rien du tout. Non seulement ils n'ont rien du tout, mais ils sont tourmentés par les ténèbres. Même pour dormir, ils ont peur. Alors là, sache que ce n'est pas bon. Sache que tu n'es pas dans ta destinée. Alors si tu sais que tu n'es pas dans ta destinée, ne coupe pas voir un homme. Mon frère, ma soeur, tu vas perdre. Sauf si ça te dit, va voir telle personne, ou si c'est un vrai serveur, une vraie servante. Ne coupe pas compter sur un homme. Non. Si j'ai compté sur un homme, je ne serais pas encore de parler aujourd'hui. Cours chercher de ton Dieu qui t'a créé. C'est lui que tu dois chercher, tu dois te révolter. Il est temps de se révolter, peuple de Dieu. Quand tu vois ta vie tourner en rond, quand tu vois que là où les gens réussissent, toi tu arrives, tu es chaud. Non, comprends que ça ne va pas. Alors si ça se passe comme ça, c'est à cause de ce que toi aussi tu as fait. C'est à cause des heureux dans lesquels tu te trouves, qui n'ont pas le Seigneur. Devant même tu es meilleur qu'était dans beaucoup de choses. Mais tu as oublié que ce que tu as fait dans le passé t'accuse encore. Alors si tu te contentes seulement de dire que j'arrête de pécher, de faire ça, et que tu n'as pas pris un temps de repentance sincère de la part du Seigneur pour tout ce que tu as eu à faire dans le passé, alors sache que l'ennemi va s'asseoir dessus t'accuser encore. Il y a beaucoup de personnes pour qui, quand on fait le suivi de délivrance, il me dit, Seigneur éternel, le Seigneur m'a révélé, m'a mené en songe dans mon enfance. Voir beaucoup de choses que je faisais qu'il n'aurait pas. Et j'ai commencé à pleurer, me repentir. Vous voyez, peuple de Dieu, dans son enfance. C'est-à-dire que tout ça l'accusait encore. C'est nous qui jouons le physique. C'est nous qui jouons la vie spirituelle. C'est nous qui jouons à la marche chrétienne. Mais le monde spirituel ne joue pas. L'ennemi cherche tout moyen pour nous accuser, afin d'avoir droit dans notre vie et nous faire souffrir. Alors si nous ne prenons pas conscience, peuple de Dieu, afin de nous donner à fond au Seigneur, afin de nous chercher au cas de la repentance sincère, ce n'est pas bon pour nous. Lorsqu'on parle de la repentance sincère, il y a que c'est ce qu'on passe le temps à faire à longueur de journée là. Ce n'est pas sa repentance sincère, peuple de Dieu. C'est autre chose. La repentance, c'est la clé de toute chose. C'est la clé de la délivrance, c'est la clé de la restauration, c'est la clé de tout ce peuple de Dieu. Même de notre intimité au Seigneur, c'est la repentance qui est toute chose. Ils n'ont rien compris du tout. C'est pas ce que le fait de se dire, Dieu devait dire, c'est pardon, c'est pas ça. Le peuple de Dieu. Voilà ce qui m'avait permis. Voilà ce par quoi c'était passé pour m'amener à me révolter. Donc il m'a révélé que pendant que je me plais dans les erreurs qui n'honorent pas, ce sont les gens qui sont en train de vivre ma destinée. Il me révèle comment les gens me doivent beaucoup d'argent. Pourtant, physiquement, je n'ai pas cet argent-là. Il me révèle comment quelqu'un a même vécu ma vie. Il a réussi dans tous ses projets et qu'il est mort. C'est le fils qui continue encore à utiliser ma vie. J'ai dit non, c'est fini. Assez, ça, c'est. Assez, ça, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. J'ai dit péché, toi et moi, c'est fini. Au point même lorsqu'il s'approche. Quand tu dis toi et moi, c'est fini, sache que le Seigneur aussi va voir si tu es vraiment sincère. Il peut même permettre certaines choses devant toi. C'est à toi de résister. C'est à toi de comprendre qui tu es et qui est ton Dieu. Du peuple de Dieu, il est temps qu'on se révolte. Il est temps qu'on cherche à savoir qui est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. La perfection, c'est son nom. Alors, si on veut être ses disciples, si on veut être ses enfants véritables, supplions le peuple de Dieu. Être comme il est. Supplions-le qui nous aide à marcher comme il a marché. Qui nous aide à faire comme il a fait. À parler comme il a parlé. Parce que si on ne va pas le supplier ainsi, peuple de Dieu, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. Si tu mets dans ta pensée, dans ton cœur, que ton Dieu est un Dieu saint, parfait, il n'aime pas le commérage, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Quand tu mets la parole, tu sais ce que le Seigneur n'aime pas. Et qu'à chaque fois que tu es dans ça, tu fuis. Tu dois fuir dans ça. Si tu veux vraiment que le Seigneur se lève et combat tes côtés, alors cherche à partir d'aujourd'hui à le ressembler.
Cherchons Jésus, peuple de Dieu. Et on commence à ressembler au Seigneur lorsqu'on va devant sa face, nous repentir de tout notre cœur. Avec regret pour tout ce qu'on a eu à faire dans le passé, même dans le présent, même dans notre enfance. Il y a l'autre, pendant qu'elle priait, elle, dans son temps de repentance aussi, pendant qu'elle priait, le Seigneur lui parle audiblement. Avidité. Le Seigneur lui dit cupidité. Voilà tout ce dont le Seigneur, voilà tout ce qui l'a décusé depuis. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a révélées. Le Seigneur lui a encore donné un autre mot, murmure. Raisonnement, autant pour moi, raisonnement. Le Seigneur a parlé avec autorité, raisonnement. Elle a commencé à pleurer, se repentir. Et c'est ce qu'elle était. Elle raisonne chaque fois. Et c'est ce que nous sommes tous pour le peuple de Dieu. Lorsqu'on vient te parler, tu te mets à raisonner. Quelqu'un vient te donner un message à la part du Seigneur et le Seigneur te demande de faire ci. Au lieu d'aller demander si ça vient de lui, tu te mets à raisonner. Mais tu oublies que ce n'est pas bon. Comment sauras-tu que ce que la personne te dit est vrai si tu ne vas pas construire le Seigneur et que tu te mets à raisonner? Et c'est ça qui tue l'église jusqu'à présent. Parce que chacun se dit qu'il est arrivé. Chacun se dit qu'il connaît plus que l'autre. Alors le Seigneur envoie même un prophète même qui est encore peut-être, qui vient encore de commencer dans le mystère. Lui dit, papa ou mon frère en Christ, le Seigneur te dit comme ça. Il rejette le message, il raisonne. Maintenant, tu raisonnes. Comment sauras-tu que ce que le prophète vient te dire vient du Père ou pas lorsque tu rejettes le message? Pendant que tu raisonnes, mais ça que l'ennemi aura droit dans ta vie. Le Seigneur a reproché raisonnement. Il a dit, c'est ce qu'elle faisait chaque fois. À chaque fois qu'on raisonne, on passe à côté de la vérité, peuple de Dieu. Oui, à chaque fois qu'on raisonne, on passe à côté de la vérité. Il y a beaucoup de choses qui nous accablent. Il y a beaucoup de choses qu'on commet qui nous amènent à tomber chaque fois. Le peuple de Dieu, méfions-nous. Apprenons à fermer la bouche et à prier plus. Apprenons à consulter le Seigneur avant de faire n'importe quoi. Méfions-nous, peuple de Dieu. La marche chrétienne n'est pas ce qu'on pense là. Les gens se lèvent pour faire du n'importe quoi. Les gens se lèvent pour insulter les autres comme ils décident. Même juste insulter même les serviteurs, les servantes. Mais vous vous tuez sans le savoir. Parce que tu insultes un serviteur ou une servante et que ce serviteur est véritablement un enfant de Dieu. Mais c'est le Père que tu viens d'insulter. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est le Père que tu viens d'insulter, peuple de Dieu. Il y a tous ces erreurs-là. C'est pas bon. Donc rectifions-nous, mon Dieu, mon père, mon frère, ma soeur. Rectifions-nous. Et à partir du jour, vraiment, révoltons-nous. Le Seigneur dit à sa parole que le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Alors tant que tu ne prends pas conscience des dégâts de tout ce que tu fais qui n'est pas au Seigneur dans ta vie, et que tu ne prends pas conscience de tout ce que tu es en train de perdre, lorsque tu es dans ces erreurs-là, ça, ce n'est pas bon pour toi. Il est temps que chacun de nous, il est temps qu'à partir du peuple de Dieu, si tu me écoutes, mon frère, ma soeur, il est temps qu'on se révolte. On doit se révolter spirituellement et courir chercher notre Père. On doit se révolter, peuple de Dieu. Voilà ce qui m'a permis de sortir de toutes ces choses-là. Au point lorsque quelqu'un pourrait venir m'insulter même, je ne te répondais pas. Parce que je savais qu'en répondant, je suis en train de pécher, je supportais et j'allais maintenant parler au Seigneur. Et deux fois, cette personne revient après quelques jours, quelques mois, se repentir. Parce que j'ai fermé ma bouche, j'ai laissé qu'on tue la chair. Des fois, mais tu fais quelque chose, ça se gâte. Le Seigneur me permet ça pour voir comment tu vas te comporter. Mais je supporte, je reste tranquille. Je vais parler au Père, je reste tranquille. C'est ça, peuple de Dieu. Il est temps qu'on se révolte. Il est temps qu'on prenne conscience. Et qu'on cherche tous à ressembler à notre Dieu. Et qu'on aille tous lui dire, Père, je peux tout par toi qui me fortifie. Papa, fortifie-moi. J'ai la volonté, mais fortifie-moi dans cet engagement, dans cette révolte que j'ai pris, de fuir tout ce qui ne t'honore pas de tout mon cœur et de courir de me dans ta présence au cœur de la repentance sincère. Afin que tu me fasses miséricorde. De mon béni, peuple de Dieu. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qu'il est. Ils sont tous bénis. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est la révolte spirituelle. Ils sont tous bénis, peuple de Dieu. Change au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Change, peuple de Dieu, ils sont tous bénis.